Mon gars, ça y est, mon gars, ça y est. Là, je peux te dire que en 2022, je suis heureux, au fait. Je suis heureux de ma vie. Le Barça, le FC Barcelone me rend heureux, mon gars. Mais, tu peux pas comprendre. Toi qui n'es pas un vrai sportif du Barça, tu peux pas comprendre la tristesse que nous, on a dû endurer. Le 8-2 face au Bayern, des éliminations 4-0 face à Liverpool, mais des matchs nuls contre des vieux clubs comme Mallorca qu'on perdait, mais des matchs qu'on méritait de remporter, que le Barça était censé gagner. On perdait ces matchs-là. Mais là, Xavi, franchement, comme on dit, il faut une légende dans un club de légende. Xavi, il est là. On nous a fait rêver avec des Coman, avec des... Avant Coman, je sais pas si c'était Valverde qui était là, je sais plus trop. Mais mon gars, là, pour te dire que le Barça, là, me rend, mais vraiment heureux. Heureux. Ces derniers temps, on a eu quand même peur parce qu'on s'est dit, voilà, on a affronté Elche, on a fait un match qui n'était pas très bon, on va pas se le cacher, même si on a assuré le strict minimum, hein, c'est de remporter les 3 points, voilà, pour rester dans la course et tout, face à l'Atlético Madrid et le Real Betis, parce que ces deux clubs aussi là, même si le week-end d'avant ils se sont affrontés, mais là et tout, ils ont remporté leur match. Donc le Barça devait obligatoirement aujourd'hui remporter son match pour être toujours troisième de Liga, même si on a quand même un match en retard, hein, mais tranquille, il faut quand même être toujours devant ses adversaires. Et mon gars, pour te dire qu'aujourd'hui, face à Osasuna, mon gars, Osasuna, on n'a pas blagué. On a mis 4 buts. La recette du Barça en ce moment, lorsque le Barça est en forme, le Barça te met 4 buts. Et j'avais dit dans une vidéo que voilà, ce match-là, vu que face à Galatasaray, on a fait un match nul, voilà, c'était pas ouf quoi. On méritait, je pense, de remporter ce match. Mais je me suis dit, il faudrait que Xavi il mette la même compo qu'il a mis face à Valence. Parce que le Barça de Valence, c'est ce Barça-là que moi j'ai vraiment kiffé, avec un Dembélé, Ferran Torres et Aubameyang en attaque. On avait vraiment une connexion qui était vraiment bien avec au milieu de terrain Gabi, Pedri et Busquets. C'était pas mal. Et je pensais que Xavi il allait faire quand même quelques changements à la place de Gabi. Il allait toujours garder De Jong. Bon, aujourd'hui, on avait un Gabi qui était titulaire. En défense, on avait un Daniel Alves. Et ça m'a choqué quand même. J'ai vu Eric Garcia, qui était titulaire aujourd'hui avec Piqué. Eric Garcia, déjà face à Galatasaray, il est titulaire, le mec. Là, ce soir encore, il est titulaire. Il fait pas trop d'erreurs. Voilà, il a arrêté de faire ces erreurs à la con qu'il faisait là. Du coup, ça va. Il me rassure pour le moment. Eric Garcia, pour le moment, frérot, tu me rassures. Et franchement, mon gars, pour te dire que on peut pas parler de ce match sans évoquer un homme. Ousmane Dembélé, mon gars. Bah oui, mon gars. Ousmane Dembélé. Le mec, il t'a fait un match, mais de ouf face à l'Atlético Bilbao. Et là, Ousmane Dembélé, mon gars, il était titulaire. Et il a fait 2 passes D. Et hormis les passes D, le mec dans le match, il était vraiment monstrueux, mon gars. Et on a gagné 4-0. 4-0, mon gars. 4-0. Franchement, ça fait vraiment bizarre, hein, mais tu peux pas comprendre, en fait. Tu peux pas comprendre lorsque tu voyais le Barça en début de saison, mon gars. Lorsque tu regardais un match du Barça en début de saison, tu étais stressé. Tu regardais un match du Barça en début de saison face à Elche, tu étais stressé. Tu regardais un match en début de saison face à Mallorca, face à Grenade, mon gars, tu étais stressé. Mais alors que là, franchement, tu regardes le Barça, t'es posé et t'es heureux et tu kiffes. Tu vois, mais tu vois du vrai jeu, mon gars. Tu vois le jeu du Barça. Franchement, tu vois vraiment le jeu du Barça d'il y a l'époque, mon gars. C'était vraiment magnifique, mon gars. Franchement, ce soir, Xavi, c'est kiffé en ce moment. Je valide de ouf. Parce que voilà, on a un Ricky Puig qui est rentré, qui a marqué. Il garde tout le monde concerné dans l'effectif. Tout le monde est concerné. On a eu un Braithwaite qui est rentré. On a eu un Clément Lenglet qui a fait son retour. On a eu un Memphis Depay. Même si face à Galatasaray, je ne l'ai pas trouvé super bon. Le mec, il est rentré. T'as l'anglais qui a fait son retour. Franchement, c'est vraiment magnifique, en fait. Il garde tout le monde concerné dans l'effectif. Tout le monde joue, il fait tourner. Et même comme tu peux le voir ce soir, Adama Traoré, pour le moment, lors de cette deuxième partie de saison, pour moi, c'est le meilleur joueur du Barça, avec Ousmane Dembélé. Aujourd'hui, mon gars, Adama Traoré, il n'a pas joué, mais parce qu'il sait que face à Galatasaray, il va jouer, tu vois. Donc, du coup, tout le monde est concerné dans l'effectif. Et ça fait du bien. Et on a eu un Ter Stegen aussi qui est là, tranquille. Un Ter Stegen qui fait ses matchs. Piqué qui fait ses matchs. Daniel Alves qui était super bon aujourd'hui. J'ai vraiment aimé le match de Daniel Alves. J'ai aussi aimé le match de Gabi. Franchement, tout le collectif pour moi a vraiment bien joué. On a aussi l'entrée de Memphis Depay, voilà, comme je l'ai dit. Et vraiment, je kiffe ce Barça-là, en fait. Je kiffe ce Barça-là. Et ce qui est important, c'est que
on est dans une bonne dynamique. Là, remporter ce match de championnat 4-0, on aura deux gros matchs après face au Real et face à Galatasaray. Et le match face à Galatasaray, moi je pense que même il est encore plus pas, bon, on va dire que ces deux matchs sont importants parce que ouais, face à Galatasaray, si tu perds, bah mon gars, tu sors de l'Europa League. Et face au Real, si tu perds aussi, je crois que si tes concurrents directs pour la troisième ou la quatrième place remportent le match, ils passent devant toi au classement. Donc du coup, là, avec tout ce que le Barça a montré là, on aura deux matchs références, deux matchs franchement qui vont vraiment, comment dire en fait, si tu perds ces matchs-là, ta saison en fait, elle prend un coup en fait. Et mais si tu remportes ces deux matchs-là, ta saison, mais elle peut se terminer d'une manière mais vraiment magnifique en fait. Parce que moi je pense que Galatasaray sur le Barça passe en quart de finale de l'Europa League, ils vont vraiment prendre cette compétition-là à cœur. Le Barça n'a jamais remporté l'Europa League et le Barça n'a pas souvent joué cette compétition-là ces dernières années. Donc, du coup, mon gars, à voir. Mais je pense que si le Barça veut pas terminer la saison, voilà, fait une saison blanche, pourquoi pas aller chercher le trophée de l'Europa League parce que c'est le seul trophée qu'on peut aller chercher. Parce que la Liga, on va pas se mentir, hein, on n'est pas à FIFA, c'est mort la Liga. Je pense que le Real ou Séville, un des deux va remporter ce titre-là. Mais aussi, face au Real, franchement, je me dis, ça fait tellement longtemps, les frérots, qu'on n'a pas remporté de Classico. Tellement longtemps qu'on n'a pas battu le Real de Madrid. Et là, on va aller jouer le Real à Bernabeu. Déjà, à Bernabeu, le Real, ils ont fait un gros match face au PSG. Ça va être vraiment compliqué. Mais le week-end prochain, les frérots, FC Barcelone, Real de Madrid, mon gars. FC Barcelone, Real de Madrid, frérot. Est-ce que tu penses que le Barça peut remporter ce match lorsque tu regardes le Real actuellement? Parce qu'on ne va pas se le cacher, le Real, même s'ils ont battu le PSG, je pense que voilà, on va se dire que c'était pas le Real du début de saison, parce que moi je pense que le Real du début de saison a montré un meilleur visage là que ce Real qu'on voit actuellement. Mais est-ce que le Barça actuel peut rivaliser avec le Real de Madrid? Je vais te répondre honnêtement, frérot, sans me cacher, oui. Oui, avec ce qu'on montre là dans le jeu, les automatismes qui sont en train de se créer dans le groupe, tu vois que mentalement, les mecs du Barça, ils sont vraiment au point mentalement. Physiquement, ils sont au point. Et tout le monde est concerné par l'objectif de jouer une Champions League la saison prochaine. Et moi, je pense que cet état d'esprit-là, ça peut emmener le Barça à montrer mais un match de ouf face au Real, au fait. Même si au niveau de l'état d'esprit aussi, le Real aussi, ils sont bien parce que voilà, ils sortent d'un gros match face au PSG. Donc du coup, je pense que même encore plus que le Barça au niveau de l'état d'esprit, le Real, ils sont encore au-dessus hein, parce que voilà, Champions League, tu as gagné le PSG avec Messi, Neymar et tout. Donc du coup, au niveau du mental, tu es vraiment en mode positif de ouf. Mais franchement, les héros, le Classico, qu'il soit à Bernabeu ou pas, on s'en fout. On va aller à Bernabeu pour aller chercher notre prochaine victoire de la saison et se rapprocher plus. Pourquoi pas aller chercher la deuxième place de la Liga. On n'est pas super loin du FC Séville en plus. Et il faut savoir qu'on a encore un match en retard. Donc du coup, mon gars, on ne sait jamais dans le foot. Tout est possible. L'essentiel qu'on kiffe, qu'on continue à kiffer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Et voilà, les ronds, nous on est là lorsque le Barça est concerné. Lorsque Ousmane Dembélé est concerné, le Barça, on te met 4-0. Donc mon gars, bonne nuit à toi. Prends soin de toi. Prends soin de ta famille, ne pas mon Reste toujours positif. Mon gars, là, ça va aller. Peace!